Et on termine notre émission avec un autre secteur qui risque peut-être eh bien, traverser des difficultés, le secteur associatif, avec peut-être des suppressions d'emplois, parce que le projet de loi de finances 2026 est toujours suspendu, évidemment, à un 49.3 ou pas. Et on en parle avec vous, David Cluzot. Bonjour David. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Délégué général d'Exopé, on va parler du secteur associatif, alors culturel, éducation populaire, sportif, qui draine évidemment nos territoires. Exopé, c'est quoi? C'est la tour de contrôle qui parle au nom de tout ce secteur qui crée de l'emploi. C'est ça. Exopé, c'est l'organisation professionnelle représentative des secteurs d'éducation populaire. On a 14 000 adhérents qui emploient plus de 110 000 salariés dans des secteurs aussi variés que les clubs sportifs qu'on connaît tous, les MJC, les maisons de quartier, mais aussi les écoles de musique, certains musées associatifs. En fait, toute la vie associative qui fait le quotidien et dont on a besoin. Alors, vous avez travaillé d'arrache-pied, parce que c'est toujours un peu fastidieux d'aller voir un projet de loi de finances, mais enfin, les coupes sont très claires. Vous mettez même les pages, pour ceux qui s'y intéressent. 44 millions sur les actions jeunesse et éducation populaire, 90 millions sur le développement de services civiques, 65 millions sur le service national anniversaire, 20 millions sur les actions de soutien à la politique de la ville. Il y a des incidences, évidemment. 45 millions sur la démocratisation culturelle, artistique. Et enfin, 145 millions, là c'est encore plus, sur le secteur sportif. Là, vous êtes impacté très directement à travers toutes les associations qui drainent ces secteurs. Exactement, on a impacté très directement. En fait, le secteur associatif qui rend des services quotidiens aux citoyens, qui est présent sur l'ensemble des territoires pour rendre la vie plus agréable, plus joyeuse et puis la rendre facile aussi, va être touché par l'ensemble de ces coupes budgétaires qui viennent des budgets de l'État. Prenons simplement un exemple sur le service civique. Aujourd'hui, moins de services civiques, c'est moins de jeunes qui vont pouvoir s'engager dans des missions d'utilité sociale, Oui. mais c'est aussi moins de jeunes qui seront en capacité de rendre service au sein d'associations pour accueillir le reste des habitants sur un territoire. Alors, vous avez évalué chez Exopé l'impact de suppression de postes. C'est pas neutre. 30 000 postes supprimés dans l'éducation populaire. Et vous évaluez à 90 000 emplois menacés dans le secteur associatif global. Oui. Sans compter les emplois indirects qui sont parfois induits à des secteurs associatifs. C'est colossal. En fait, c'est colossal et on le voit pas. On le voit pas parce qu'une association qui va Sans bruit. sans bruit, en fait, c'est exactement ça. C'est un plan social à bas bruit. On le voit pas trop. C'est 2 postes par-ci, 2 postes par-là, des postes qui ne sont pas renouvelés. Effectivement, c'est moins spectaculaire qu'un grand PSE dans une usine qui ferme, que Brandt qui ferme ses portes, etc. Ce qui est par ailleurs dramatique. Mais voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne sait pas, qu'on va ressentir à côté. 30 000, ouais, c'est ce qu'aujourd'hui on estime manquer dans le secteur de l'éducation populaire. 90 000, c'est pour tout le champ associatif. Et c'est effectivement important. Tout ça après d'autres années difficiles. Déjà. Aujourd'hui, c'est quoi vos leviers? Parce que c'est vous tourner vers les collectivités locales, les départements, les régions, qui sont aussi des acteurs et qui soutiennent le sport, notamment pour les régions. Les départements ont des actions aussi culturelles. On peut compenser ce manque à gagner, ou globalement, quand le PLF sera voté ou s'il y a une loi spéciale, on est sûr d'aller vers ce chemin-là? Non, on ne le compensera pas de cette manière-là. On ne le compensera pas de cette manière-là pour une bonne raison, c'est que avec les collectivités territoriales, régions, départements, communes, collectivités, on est dans le même bateau. C'est-à-dire que la pression budgétaire que subit le secteur associatif dans le cadre du budget de l'État, elle est aussi demandée aux collectivités territoriales à qui on demande plusieurs milliards d'euros d'économies. Il faut savoir que le secteur de l'EduPop est particulièrement, spécifiquement, principalement même financé par en fait le niveau régional, plutôt local, enfin bref. En tout cas, c'est financé par les collectivités territoriales. Donc cette double pression fait que, et c'est assez inédit, on va avoir du mal à se retourner vers d'autres qui, eux aussi, ont finalement des obligations de faire un certain nombre d'économies. C'est un plan social à bas bruit qui se dessine. À qui vous vous adressez aujourd'hui? Parce que vous avez, on le voit à travers ces différents secteurs, plusieurs ministres de tutelle. Vous avez envie de parler directement à Sébastien Lecornu. Est-ce que vous avez pu avoir des échanges avec lui pour poser l'impact social, le drame social que ça représente? Avec Sébastien Lecornu, directement, non. Avec certains de ses ministres, oui. Par exemple, Marina Ferrari, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la vie associative. Mais comme on a pu alerter aussi le ministère de l'Économie, un certain nombre... Qu'est-ce qu'on vous répond? Mais en fait, on nous répond aujourd'hui qu'il y a des contraintes budgétaires. Et c'est ce qu'on nous répond en permanence. Il faut faire des économies. Alors, on entend bien qu'il faut faire des économies. On est des acteurs économiques. On produit de la richesse, de la valeur ajoutée. On sait qu'on a besoin d'avoir une économie qui soit saine, un budget qui soit
sain aussi. Mais quand on est aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on on est dans une économie du rabot. Donc on rabote l'ensemble des... C'est vieux, hein, l'économie du rabot. C'est pas faux. Ça fait longtemps. Hein. C'est pas faux, mais là, elle est vraiment dure. Donc c'est une économie du rabot et on rabote tout, ce qui est assez nouveau. Avant, il y avait des secteurs qui étaient préservés parce qu'on était capable de faire des priorités et des choix politiques. Aujourd'hui, c'est une économie absolument générale. J'avais parlé à une époque d'un budget d'appauvrissement général et c'est le cas. Donc globalement, tout est été écrété et donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Donc on parle à nos ministres de tutelle et parfois j'ai envie aussi de reprendre au bon. Je crois que c'est Roland Lescure au mois de décembre qui disait, qui prenait pour exemple le fait que c'était ministre de l'économie, ancien ministre de l'industrie. Exactement, que c'était grave d'avoir un budget dont le vote soit décalé. Et il prenait l'exemple des associations pour qui ça allait créer des difficultés. Je suis d'accord. Je pense que Roland Lescure a raison. Et encore faut-il que le budget qui soit voté non seulement soit en temps, mais surtout à la hauteur des besoins qui sont nécessaires. Et en adéquation avec les mots du ministre. Exactement. Merci d'être venu pousser votre coup de gueule en parlant de ce plan social, la babourie très, très discret, très silencieux, mais qui va impacter notre environnement sur le terrain, dans tous les territoires français. Merci David Cluzot. Merci à vous. Vous êtes délégué général d'Exopé. À suivre ce dossier, évidemment. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Merci à Nicolas Juchat, bien entendu. Merci à Paul au son aujourd'hui et à Mani à la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.